rebonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, petit débrief de la partie de Call of Cthulhu. Bah, je vais rappeler les morts. Je vais remettre les Ouais, morts. ouais, ouais. Voilà, C'est qui effectivement, a gagné surtout? Tombé au champ d'honneur. tombé au champ d'honneur pour certains d'entre eux. Un moins déjà, puisque Rodney a été abattu. C'est tellement, tellement Ah, affreux. ouais. Oh là là. Je t'ai dit pas. Bon, voilà, c'est bon. Headshot. Voilà. Mais quand on y pense, ça aurait pu être lui, l'universitaire, qui se ridiculise. Tu C'est lui as vrai. évité ça? Ouais, C'est c'est vrai. Oui. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Donc, Bref. voilà, donc cette partie de Call of Cthulhu, donc, qui est tirée du recueil de chez Edge Studio, intitulé donc Aux Portes des Ténèbres. Donc une ambiance, hein, je vous avais pas menti, réellement différente de celle qu'on avait pu jouer avant dans Oui. aux portes de l'horreur. Puisque avant on avait 3 scénarios qui étaient basés sur du huis clos, et puis là on est sur d'autres choses, un peu plus d'exploration et un peu plus de lore aussi sur le monde de Cthulhu. Alors qu'en avez-vous pensé, chers amis? On est un peu plus effectivement dans le vif du sujet déjà par les comment dire les incarnations qu'on rencontre, puisque là on a directement rencontré un ancien en vision en tout cas. Ouais. Et par contre ouais c'était super tôt quoi. Je sais pas ce qu'on a raté ou ce qu'on a mal fait. Rodney avait envisagé de remonter. Hein, et est-ce qu'il aurait fallu qu'on remonte pour remonter une deuxième expédition, effectivement? Vu que. Enfin, je sais pas. Bah, en vrai, de toute façon, si vous remontiez, de toute façon, Josh Winscott était mort. Ouais, non, mais c'est sûr. C'était Ah, il allait garanti. mourir. Ah bah oui, c'était une évidence. Voilà, vous seriez redescendu avec une deuxième expédition. En plus, la deuxième expédition s'en serait peut-être encore moins bien tirée que vous. Les choses auraient été différentes, ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bah, je vais expliquer un petit peu ce que vous avez vu et tout ça, mais ça, de toute façon, enfin voilà, c'était forcément la bad ending si vous remontiez en fait. Oui, là, c'est ça. De toute façon, Là, vous avez bah, après, la presque pas trop bad ending. Voilà. C'est ironique, presque. c'est ironique que tu sois le seul survivant dans le Gazé, parce que du coup, c'est toi qui voulais remonter. Hein. Oui, oui. C'est vrai que j'étais carrément dans le doute en voyant aussi Ouais, que c'est on vraiment s'en ça. était. On t'a convaincu sans arrêt de poursuivre, surtout moi. Et bah, du coup, au final, t'es le seul survivant. C'est vrai. Je pense que moi, j'étais confus surtout en fait par la responsabilité qu'avait le Josh. J'ai plus son nom de famille, je suis désolé. Josh Winscott. Ouais. Josh Winscott dans cette affaire. Parce qu'en fait, le texte, j'avais pas compris que ça parlait dans tes ancêtres en fait. Donc à un moment Alors, donné, ouais, vas-y, termine. j'étais partagé. Je pensais qu'il était responsable de tous les cadavres qu'on voyait. Et après, j'ai cru comprendre que que c'était moi qui s'était planté. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, non, s'il n'est pas responsable, il faut le sauver, quoi. Il faut le sauver. Et comme Sinon, ça s'explique surtout par le fait que voilà, tu as rejoint la partie en cours de route, voilà, et ce qui fait que tu t'as manqué en fait une partie du lore précédent, voilà, fin de l'explication précédente. Voilà, mais ça C'est c'est ses pas. ancêtres qui ont, oui, effectivement, creusé Bah, des ça je vais tunnels, l'expliquer vraiment. après si vous voulez. D'accord. Rodney, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'ai beaucoup aimé, puis l'ambiance était, c'est vrai que c'était très différent. Et paradoxalement, parce que les huis clos, ça a tendance à être angoissant et tout, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus angoissant. Il y a vraiment cette espèce d'horreur Ouais. d'ambiance Il y où a- quand on évoluait dans les tunnels et tout avec plein de trous, en plus on se disait à chaque fois, mais qu'est-ce qui va sortir de ces trous? À tous les coups, il y a un truc avec ces trous. Bah, Et c'était en fait il y avait 3 choses. Déjà, je faisais un jet de dés à distance régulière. J'ai raté beaucoup de jets. J'ai vraiment raté beaucoup de jets. Vous Et avez nous eu donc? pas mal de chance. Ouais, non, mais parce que voilà, j'aurais pu. Tu vois, et donc il y avait le fait que les. Alors, c'est du vocabulaire très Lovecraftien, mais les êtres que vous avez rencontrés, on les appelle les dégénérés dans le livre, D'accord. comme chez Lovecraft.
Ok. Voilà. Donc ce sont des humains qui ont régressé, effectivement, qui ont été régressés de façon au sens de l'évolution. Ils ont été désévolués, comme on dirait dans Super Mario Bros. Le film. La ref. Voilà, mais, attends. mais du coup, à cause alors il s'appelle Essiachris, voilà, c'est ça, qui est qui est un scientifique ophidien, voilà, et qui bah, notamment passe par certains de ces trous de tunnels, etc. Donc essaye de vous choper du merdier. Sachant que si vous les attaquiez, ils finissaient très rapidement par se défendre, et là par contre ils vous attaquaient. D'accord. Voilà, c'était prévu. Pas des créatures dégénérées, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et puis ensuite vous avez après ce qu'on appelle les ghasts, voilà, qui sont la dernière créature qui est venue t'attaquer, Charles. Ouais. Donc ça c'est des contremaîtres répugnants, ils appellent ça. Donc ce sont des ghasts. Alors ils ont 110 en force, hein. Ouais, bah j'ai bien vu. Hein. C'est pour Il ça- était vénère. C'est pour ça que Il m'a- t'as pris tes il m'a 3d6 sauté dessus, de dégâts, quoi. J'ai plié comme une brindille. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que t'as pris si cher d'un coup, quoi. Voilà. Euh, et donc voilà. Et puis après, il y avait le scientifique ophidien qui est responsable de tout ce merdier. Donc effectivement, donc il s'agissait d'un scénario à la fois un peu de recherche, et puis alors je trouvais que la partie recherche était un petit peu capillotractée, mais ça vous a permis que je sais pas ce que vous en avez pensé de cette partie recherche. Alors, il a l'air particulièrement, alors soit étourdi, soit bizarre, soit un peu neuneux. Du coup, Josh Winscott, parce que il nous appelle exprès pour explorer tout, parce qu'il a un peu peur d'y aller lui-même. Et bah, en soi, ça s'explique. Hein, on engage des gens pour faire le boulot à notre place. Mais quand on arrive, il est déjà parti et tout. Bah, Il a fait sa vie. En fait, il voulait le faire avec vous, mais en même temps, il était extrêmement enthousiaste de découvrir ça parce qu'il s'agissait de l'histoire de sa famille, etc. Et il avait envie que vous soyez discret, notamment dans les recherches, pour savoir exactement ce qu'il allait trouver et ce qu'il allait pouvoir en faire. Mais effectivement, il était extrêmement enthousiaste à l'idée d'aller les explorer. Et comme voilà, vous avez mis du temps quand même, parce que vos recherches, vous les avez pas bâclées, vous les avez vraiment pris du temps, bah du coup il s'est dit bon allez, et puis là il y a son copain Franck qui arrive et qui du coup se dit bon bah allez viens, on va faire un tour, on va pas loin, voilà, et tout ça. Et il pensait pas tomber dans un guet-apens, quoi. Il s'attendait pas du tout à tomber sur quoi que ce soit à l'intérieur, pour lui il n'y avait pas spécialement de danger. Donc ça veut dire que si on n'était pas passé par la case recherche et qu'on avait rushé le chemin vers la maison, on aurait pu arriver à temps pour pas qu'il s'en aille tout seul. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Ça Donc, oui, justifie ces scénarios, hein. Le but, c'est d'aller le chercher, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. En Ah, fait, il y avait une sinon, place en de fait, danger. c'était un angle. Pardon, excuse-moi, Franck. Non, j'avais pas compris que vous aviez vraiment une phase de recherche intense, etc. Je pensais que vous étiez arrivé directement dans la maison et Non, in-game. on a passé une journée à éplucher deux bibliothèques pour trouver des informations. C'est ça. Ouais. Donc, Parce qu'on savait pas, on savait qu'il y avait eu quelque chose, mais on savait pas exactement ou à quoi on aurait affaire, donc on a fait des recherches. En fait, on avait des rumeurs avant d'arriver sur place. On avait des rumeurs que sous le manoir des Winscott se trouvaient des tunnels utilisés pour continuer le commerce d'esclaves après l'abolition. Donc en fait de la contrebande humaine. Et, D'accord. et en fait, on a voulu faire des recherches pour en savoir plus. Et en fait, on a eu confirmation de l'existence des tunnels et de leur usage, réputé. Et puis d'un drame qui s'était passé quelques années Ah oui, auparavant, voilà, oui, oui. et qui justement attirait votre attention là-dessus. Donc je vous fais un rapide tour de l'histoire. Donc effectivement c'est ça, hein, c'est un tunnel construit, voilà. Elijah Winscott, donc l'ancêtre qui pratiquait la traite, donc a bien fait construire ce tunnel, et en fait en creusant le tunnel il a débouché sur cette cavité naturelle. Enfin c'est pas lui qui l'a fait, mais ils ont débouché sur cette cavité naturelle, et un jour en fait où il attendait sa marchandise, la marchandise n'est jamais arrivée.
quand il a été dans le tunnel pour voir un petit peu ce qu'il en était, il est tombé sur des corps déchiquetés, décharnés, des os rongés, voilà, les restes que vous avez trouvés en fait. Sauf que lui, c'était imbibé de sang partout, voilà. Et puis surtout, il manquait du monde. Il manquait du monde. Voilà. Et ces personnes ont été capturées en fait tout simplement par par les dégénérés et par les Ghast présents, parce qu'il y a des Ghast que vous n'avez pas vus. Ouais, je m'en doute. Ouais. Voilà, notamment il y a une salle que vous n'avez pas visitée qui était la plantation en fait, où c'était une plantation de champignons. Voilà, où en fait des champignons. Milieu. En plein milieu, ouais. Mais en fait, la question que je me posais, moi, c'est est-ce que ces boyaux ne constituent pas simplement un avant-poste d'une civilisation à l'intérieur de la Terre, en fait? Eh ben, c'est pas un avant-poste, c'est en fait c'est alors je vais te dire ce qu'il en est. C'est une micro-société, j'ai l'impression. En fait, les Ghast sont présents, les Ophidiens plus précisément, plus que les Ghast, sont présents depuis extrêmement longtemps. Et ils étaient même là avant l'arrivée des dinosaures. Voilà. Avant l'apparition des dinosaures. Ok. Et en fait, il est apparu à un moment. Alors attends, je vais rechercher vite fait dans le bouquin. Parce que ça, c'est spécifié notamment sur les Ghast. Tac. Excusez-moi, hein, je cherche. Pas de soucis. Alors ça c'est les murmures du serpent. J'aurais pu décider de vous faire capturer éventuellement si vous aviez voulu. J'aurais pu décider de vous faire capturer vu comment vous êtes fait décimer, mais j'ai préféré aller au bout parce qu'il lui restait 2 points de vie. Donc en fait, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment dans leur vie, dans leur histoire, à ces saloperies, où ils ont été obligés de se réfugier sous terre. Ah, c'est parce que je crois que ta température devenait trop Ouais, froide. il y a la température, ouais, il y a eu les périodes glaciaires, Il y a eu et puis il y a voilà, le rôle ça. aussi des, il y a eu le rôle aussi des anciens, aussi de certains grands anciens qui ont foutu la merde aussi. Et donc ils ont été obligés de se planquer sous terre. Et donc pour beaucoup d'entre eux, ils se sont mis en stase dans les cocons. D'accord. Ah ouais, Voilà. ok. Donc en Ah fait, ouais, D'accord. le cocon qui était ouvert, c'était celui d'un Ghast, effectivement. Et en fait, le scientifique, là, Ophidien, c'est l'un de ceux qui s'est réveillé le plus tôt. Il s'est réveillé il y a à peu près 200 ans. Et donc, il avait commencé à se reconstituer des sujets d'expérience, en fait. ouais, d'accord, ok. Ouais. Et donc Ouais. les dégénérés que vous voyez, donc ce sont des humains qui ont été capturés soit à la surface, soit au travers du portail, puisque l'une des sorties possibles c'était le portail. Ah ouais. Mais Le vous ne savez- portail. en fait la surface un peu trouble que je vous ai mentionné dans le laboratoire. Par où j'ai tiré, en fait. Là où j'ai Ouais. tiré. Ah, oui, d'accord. Oui. C'est passé à travers, ouais. Je me doutais que c'était un portail. Voilà, et en fait c'était un portail, vous pouviez le deviner si vous faisiez un test de mythe de Cthulhu réussi. Vous pouviez le deviner. Mais c'est pas un portail pour une autre planète ou je sais pas quoi, non? Alors c'est un portail qui mène à un autre endroit sur Terre. Ok. À d'autres endroits sur Terre. Mais en fait vous seriez tombé dans une autre colonie d'Ophidiens. Ouais. Voilà. D'accord. Et en Donc, fait, ouais, c'est la sortie, mais pas vraiment. il passe souvent par là,
le scientifique ophidien là, il passe donc là c'est spécifié, il passe le plus clair de son temps dans son laboratoire à effectuer des expériences magiques ou à étudier des parchemins. De temps à autre, il parcourt les tunnels pour récolter des spécimens de champignons. Il est assisté de 3 dégénérés plus malins et mieux formés que les autres, qui sont les 3 qui vous ont attaqué. Il gardait en fait Winscott. Non, ils étaient là en stockage parce que ça peut lui servir de casse-croûte aussi. Allez, d'accord, ok. D'accord, super. Ok. Voilà. Pareil, Mais son les- final. Un personnel pas très. Oui, bah, alors en plus, Ça rajoute. il y avait la possibilité, si vous étiez pris autrement et tout ça, machin, si vous aviez spécifié les choses un peu différemment, il vous était possible éventuellement d'assister à l'un de ces repas. D'accord. Voilà, moyennant un test de santé mentale calé à Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. De toute façon, là, au vu de la catastrophe de santé mentale que vous aviez là, vous seriez jamais ressorti de là indemne. Oui, oui, non, bah, bien sûr. Oui. Vous étiez tous en train de tourner la carte à peu près, bah, surtout Rodney et Franck. Mais Là, je- vous aviez commencé à J'avais grave perdu, moi, tourner la j'ai carte. J'avais perdu pas mal de points de santé mentale aussi. Hein. Ah ouais, mais toi, t'en as perdu au total, Charles, toi, t'en as perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodney, il était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Donc c'est pour ça Ouais. que Rodney, à la fin, il était en mode non, mais en fait, c'est peut-être des mecs super sympas. Hein. On peut peut-être rester là, s'installer dans le coin, prendre un petit frichti. Enfin voilà, il y a peut-être moyen. Pareil, Franck, t'en as, je sais plus, t'en as une dizaine aussi qui sont tombés. Donc toi, c'est pareil, ton personnage, il était en train de tourner la carte aussi petit à petit. Donc vous pouviez assister à l'un de ces repas. Vous pouviez donc là en plus j'avais choisi l'option où il était en train de dormir. Il y avait d'autres possibilités aussi. Voilà. Ou il tente une de ses expériences ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, tu vois la table où Charles a récupéré ses couteaux. J'ai pas pris le temps de te faire les jets et tout ça parce que bah, là on était dans une autre fait. optique, mais c'était bardé de sang. Ouais, ok. C'était bardé de sang. En fait, bah, et là par contre pour le coup c'était le sang de Winscott. Ah ouais, il a été torturé de ouf. Bah oui, c'est pour ça qu'il était complètement fou sur la fin. Putain, tout ça pour ça, quoi. Bah ouais, il a survécu pour aller dans l'hôpital psychiatrique. C'est La question on aurait pu faire quelque chose avec l'orgue ou pas? Alors Qui oui, qui il y avait ressemble la un peu- possibilité de jouer de l'orgue. Il y avait la possibilité de le détruire également. aurait Voilà. fait quelque chose. Alors le détruire, moyennant 15 points de dégâts, l'orgue pouvait être détruit et ça aurait attiré des ghasts. Bah, donc, mauvaise Parce que la idée, force des ghasts, franchement. Ouais, Oui, mauvaise idée, ouais. Ah oui. Et puis, Ouais, pas ouf, ouais, effectivement. et en fait, si tu t'étais installé dans le siège, les chants se seraient intensifiés et seraient devenus beaucoup plus complexes. Les harmonies ne ressemblant à rien de connu. La nature de cette mélodie les remplit d'effroi, infligeant un nouveau test de santé mentale. Pas ouf non plus. Voilà. Ok, j'ai bien fait de ne pas y toucher. Je pense, oui. Je pense qu'en plus, il y a des gens présents qui ne t'auraient pas laissé faire. J'avais envie de le détruire, honnêtement. J'avais envie de le détruire, mais. On peut détruire l'appareil en lui faisant subir 15 points de dégâts, ce qui active un champ complexe, ou alors tu aurais pu essayer d'activer un champ complexe, ou tenter de l'anéantir la structure, mais ça risquait fort d'attirer l'attention d'un ghast qui passait dans le coin, sachant qu'il y en avait un qui était pas loin. Pareil, la pièce. Donc, la pièce qu'on a loupée, c'était la pièce aux champignons, tu disais. Ouais, c'est ça la pièce centrale, ouais. La pièce centrale, c'était l'heure de garde-manger. Alors, c'est les dégénérés se nourrissent principalement de champignons et de dégénérés. Ouais, bien sûr. J'en étais sûr. Un peu de Voilà. protéines, ouais, c'est toujours mieux. C'est ça. J'étais plus loin avec mes histoires de ghouls et de Wendigo en fait. Ah oui, complètement. Pas loin du tout. Et ils se nourrissent principalement de ça. Et en fait, les champignons en question, ce sont des champignons qui servent notamment aux expériences de l'ophidien. Je veux dire, ok. Voilà. Et la grande pièce avec le totem serpent, vous avez vu quoi alors? Parce que moi, j'étais pas là. Alors, c'est un temple. Vas-y.
C'est le temple du père des serpents. Donc bah, je vous Et laisse raconter. on a vu le dieu serpent lui-même, en fait. Ouais. Et ça nous a En fait, infligé. on a vu la statue vomir en quelque sorte plein de serpents Ouais. qui nous ont, tu sais, qui sont approchés de nous, qui étaient autour de nous, quoi. Mais Et sans sur serrer, quoi. nous, Même Juste, sur vous, voilà, ils oui, sont voilà, ils rampaient passés. sur nous vraiment, complètement. Ouais. On était complètement Et- recouverts et ils nous touchaient, ils touchaient du bout de la langue et tout. Et ça nous a fait gagner 2 points de mythe de Cthulhu contre 2 points de sentimental et Ouais, vous avez perdu on a quelques plus de points de sentimental en sentimental. plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez perdu On a quelques compris du coup qu'il s'appelait Yig d'instinct comme ça. Et ce qui m'a fait rire, moi, c'est que en fait, du coup, le père Rodney a voulu réussir le test à tout prix, alors qu'en fait, ça aurait été beaucoup plus bénéfique s'il il avait échoué le test. Et Après, Rodney, c'est un parapsychologue toute sa vie. Il a cru Ouais, en des trucs un peu aléatoires, enfin un peu aléatoires. Disons tout ce qui est cryptide et tout. bah, ça a été une fin d'apothéose pour lui. Et là, c'était ah oui, mais là c'était un peu bah, franchement, après avoir vu cette vision-là, même si tout le monde le traite de charlatan et tout, il aura plus le besoin d'avoir des preuves et tout. C'est un peu comme s'il avait touché Dieu, quoi. Ouais, je vois. Il a expérimenté vraiment le fait que ses croyances sont vraies. Ouais. Ce qui me fait marrer, c'est que moi, mon personnage, pour le coup, lui aurait voulu ne jamais voir ça. Ouais, RP, il aurait souhaité louper le test, quoi. Oui, bah oui. Mais effectivement. Donc voilà un petit peu le scénario. Je vous l'ai fait en substance. Voilà, vous savez un petit peu ce qu'il y avait. Je pense que c'était un scénario vraiment très différent. Alors j'ai regardé les autres scénarios du recueil. Il y a d'autres trucs. Voilà, il y en a un en particulier. Celui-ci, je vais le lire attentivement avant de le Ok. faire jouer. Parce que il peut être assez particulier puisqu'il se passe dans un hôpital psychiatrique. Ah oui, de d'accord, Providence. effectivement. Voilà. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ce scénario. En fait, j'ai beaucoup aimé la. Alors, c'est aussi le MJ qui a participé à ça. Mais j'ai beaucoup aimé comment dire, la construction progressive, la montée en tension progressive, en fait. Vraiment, Ouais. vraiment, j'ai vraiment rarement eu autant l'impression de descendre les cercles de l'enfer à chaque boyau, quoi. Bah, c'était mon objectif et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu et en me disant bon est-ce que je vais réussir à rendre ça et je suis content que tu l'aies Assez reçu. rapidement, j'ai eu cette impression de plus en plus forte à chaque salle qu'on ressortirait jamais d'ici, quoi. C'est ce qui a été ton cas. Ah ouais. Ouais. Mais en même temps, en méta, ça nous prend un peu par surprise, parce que jusque-là, on a dû avoir une chance extrême au jet, hein, parce qu'on n'a rien croisé au début, mais rien du tout. Et au final, on n'a jamais, entre guillemets, été en danger, parce qu'on avait croisé les dégénérés, mais ça va, quoi, ils reculaient et tout. On se dit, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Tout à Par fait. contre, quand il y a eu le serpent et tout, là, bon, ok. En fait, le truc, c'est qu'on a eu tellement de chance que on n'a pas pu percevoir de signaux faibles nous indiquant qu'il était Ouais. peut-être temps de rebrousser vraiment chemin, quoi. Mais c'est vrai que ça dépend beaucoup des jets, parce que on aurait vraiment pu croiser un ghast, genre dès la première partie, quand on est Ah entré. ouais. Non. Non, Ah. mais Non, en fait, le ghast, il est prévu pour intervenir soit au moment où vous faites de la merde, du style commencer à péter l'orgue ou à tirer sur sur le les, coup, ouais. sur les dégénérés, ou tu vois, mais ça aurait pu, hein, tu peux avoir un personnage comme ça qui tournait et qui brillait complètement et qui se mettait à faire ça. Ça aurait pu être possible. Et vous seriez tombé sur les ghasts beaucoup plus tôt, et en fait, après. Mais là, vous auriez eu du mal à vous en sortir à ce moment-là. C'est-à-dire que là, en fait, c'est ça, c'est que mon serpent là, il était bloqué. Il était bloqué dans la pièce là où quand vous avez combattu, il était bloqué parce que il était un peu bloqué par les saloperies là, les dégénérés, et puis et c'est quand t'as appuyé sur le gong. Quand t'as tapé Bah sur ouais, le ouais. gong, j'ai fait non, trop bien. Du coup, je vais pouvoir leur mettre un ghast alors, puisque c'est ça. Voilà, et quand t'as tapé sur le gong, j'ai fait voilà. C'est mon idée. Mon Ouais, idée Ouais, de merde. et, c'était l'idée de. C'est bien, t'as eu des idées de merde ce soir, Byron.
Oui, je trouve. Franchement, c'était. T'inquiète, Je vais en sortir je d'autres. vais l'abattre à bout portant et elle arrête pas de bouger. Hein. T'as un malus et pom, allez, ah bah c'est c'est un échec critique. Bah tu lui en mets 2, hein, pom pom, voilà. Tu lui mets un Ouais, pour double être sûr. dégât, voilà, c'est pour être sûr que Rodney se relève pas. Voilà, et l'histoire du gong, c'est ton idée aussi. Bah écoute, Ça aurait fait comment si j'avais réussi à l'endormir avec le somnifère là? eh ben vous auriez eu vachement plus de temps. D'accord. Et en Entière, fait, à peu près. il aurait fallu faire extrêmement attention aux 3 dégénérés. Ouais. Mais là, du coup, vous auriez pu fouiller la pièce, vous auriez pu fouiller les manuscrits, vous auriez pu repartir avec les manuscrits, vous auriez pu étudier le portail, vous auriez pu soigner psychologiquement un minimum Josh. Voilà, vous auriez pu faire plein de choses. Ouais, d'accord. Il y avait des choses intéressantes d'ailleurs à trouver dans la bibliothèque, des choses Oh, comme ça. j'aurais trouvé. Oui, en fait, alors vous auriez rien pu lire comme ça, hein, parce que c'est des ouvrages tellement anciens, tellement... Tellement dans une autre langue tout à fait. aussi. Langue que vous n'avez pas reconnue, c'était possible de la reconnaître, la langue. Ah ouais. Ouais, c'était un jet d'occultisme que je vous avais fait faire, de langues anciennes et d'occultisme que j'avais fait faire à Charles, puisque c'est lui qui avait posé la question, je crois. C'est langues anciennes que j'avais proposé. Et la langue en question, c'est la langue des Ophidiens, et elle s'appelle... c'est la langue... je vais retrouver le nom. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, je sais plus, je l'ai plus, le nom de la langue. Mais bon, voilà, c'est Lazlot. Non, je sais plus. On va l'appeler le Serpentard. Tu peux l'appeler le Mhm. Serpentard si tu veux, oui, tout à fait. Ça pourrait tout à fait être ça. Ophiogloss. Non, c'est pas ça. Ah, mais le nom, je l'ai. En plus, je suis sûr d'être sur la bonne page, mais... une sorte de... révèle que c'est de l'Aclo, voilà. Aclo, A-K-L-O, voilà, c'est la langue des Ophidiens. D'accord. D'accord. C'est une langue occulte censée être dérivée d'un dialecte préhumain. Et j'ai une dernière question en ce qui me concerne. vas-y. Dans l'inscription qu'on a retrouvée avec le témoignage du contrebandier, il parle de reproduction. C'est censé quelque chose qu'on on était censé pouvoir en faire quelque chose de cette information-là ou pas? Ça vous permettait juste de comprendre d'où venaient les dégénérés en fait. C'est-à-dire c'est à D'accord. la fois de la capture et puis en même temps ça vous permet de comprendre un peu la nature aussi des expériences de l'ophidien, du scientifique ophidien. C'est-à-dire que vraiment il a capturé des humains pour les faire se reproduire entre eux, pour faire des expériences, des croisements, des machins, des dérivés génétiques, tout ça mélangé avec de l'occulte et de la magie. Voilà, pour obtenir une race à part, une espèce. Enfin, c'est là pour le coup, c'est tellement éloigné de l'espèce humaine en l'espace de quelques générations. Là, on parle d'à peine 200 ans. Hein. Oui. Ouais, d'accord. C'est pour te dire à quelle vitesse ça a été, quoi. Voilà. Ouais. On est sur de la dégénérescence rapide et violente. Parce D'accord. que, en fait, toi, tu avais la certitude, effectivement, qu'ils étaient d'origine humaine parce que tu retrouvais des caractéristiques physiques. Mais sinon, comme ça, visuellement, c'était... Heureusement que t'étais là, hein, parce que surtout avec Rodney dans le groupe, c'est en mode soit des ghouls, soit des Wendigo, soit des... Voilà quoi. Du coup, quand vous étiez avec moi, c'était la première fois que vous en voyez, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Ok. Ok, Donc là, à ok. ce moment-là, vous étiez dans ce qu'on appelle les terriers. Pour vous dire hein, les endroits où ils habitent, quoi. D'accord. Et- J'avais une question Vas-y. aussi. Enfin, vas-y, Ken. Non, je réfléchis. Vas-y. Parce que je me demandais si du coup dans les options du scénario ou quoi, il y avait une issue ou par exemple si on vrille complètement ou si on tente un truc, genre si on propose plus ou enfin de communiquer avec l'Ophidien ou lui proposer notre service, genre si on fait comme le gars là, le dégénéré qui s'est prostré au sol après l'avoir touché, si ça avait pu nous sauver. Non. Ok, donc on était non, des vous ennemis aurez- quoi qu'il arrive quand même. vous auriez fini en sujet de laboratoire. Ah d'accord, ouais. Comme était parti pour l'être Josh.
Bah, Josh, il avait déjà commencé à l'être. Ah non, non, mais vous étiez des sujets d'expérience. C'est-à-dire, vous seriez rendu, vous étiez des sujets d'expérience, clairement. D'accord. D'accord, Et d'accord. d'ailleurs, heureusement que tu n'as pas mis le feu au laboratoire Byron. Parce que si tu tirais sur le laboratoire, là t'as tiré sur le... Voilà. Mais si on y mettait le feu, ou si on tirait sur le laboratoire, ou si on le renversait, les liquides se mettaient à se combiner et pouvaient exploser, infligeant 3d6 de dégâts dans un rayon de 1 mètre, 2d6 de dégâts dans un rayon de 2 mètres et 1d6 de dégâts dans un rayon de 3 mètres. Les investigateurs assez vifs peuvent se voir accorder un test d'esquive ou de sauter pour sortir de la zone de la déflagration ou réduire les dégâts subis. Notez que tout coup de feu tiré dans la salle risque de toucher le laboratoire, ce qui, au vu de la disposition, n'était pas possible. Voilà. Les investigateurs peuvent également s'emparer de diverses fioles, bouteilles pour les jeter sur leurs adversaires et en cas de test de lancer réussi, le liquide toxique qu'elles contiennent inflige 1d6 de dégâts par round, etc. Bon, j'ai bien fait de pas foutre le feu au laboratoire, mais je visais de toute façon le serpent. Oui. Et puis voilà, tu as très peu raté en fait. Bah, la seule fois où t'as vraiment raté, c'était pour mettre des balles dans la tête à Rodney. Donc, voilà. Voilà. Et au final, est-ce qu'il a vraiment raté? Parce que je commence à me poser des questions quand je vois tous ces objets. Ça se trouve, c'était volontaire. C'est ça. C'était la Ah, photo c'est- de nous, c'est ça, en fait. Non, mais en plus, je le savais en le disant. En plus, je me dis, mais attends, mais non, je sais Je pas. fais de la merde. Je fais de la merde. Bah oui, je fais. Évidemment que je vais lui tirer dessus et j'ai une chance sur deux de le toucher, quoi. Mais C'est pour ça. Et Et en bah, plus, je t'ai dit, quand tu m'as dit je force, je t'ai dit t'es sûr? Parce que là, il se prend une balle, là, c'est bon, il a 1 point de dégâts, tu vois, il se prenait une éraflure, tu vois. Bon, voilà. ouais. C'était, grosso modo, il se prenait un petit point de dégâts, ça allait. Alors du coup, quand tu me dis non, je force, échec critique, avec un gros sang qui tâche. Ah, encore, quand tu forces sur ta 60 en possibilité de réussite, ça va, tu forces, ça me semble logique. Quand tu fais 20, quand tu as 20 de réussite, là, effectivement, tu évites un peu plus. Mais bon, là, effectivement, les conséquences du forçage étaient vraiment, évidemment, les pires. Après, pour sa défense, quand t'as dit que justement là, j'avais pas non plus compris que je me prenais juste une éraflure, c'est un petit point de dégâts. Ouais, J'avais moi, je compris qu'en pensais mode là maintenant, là, en l'état actuel, tu tires sur Rodney. Du coup, je pensais que j'allais me prendre des full dégâts de la balle. Non, parce qu'il Voilà. avait fait son dégât déjà. Le dégât était affiché en fait. Ah, Ah, ok. je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Et quand tu cliques sur ton arme, ça fait le jet de dégâts en même temps. Bah oui, non, c'est vrai, j'avais pas fait attention, en fait, à ce moment-là, en fait, que oui, effectivement, j'avais déjà le jet de dégâts. Donc, Alors, non, moi, bah, en fait, que j'avais pas compris pour le coup, c'est pourquoi tu t'es mis à tirer sur le dégénéré qui était sur Rodney. Parce Alors qu'elle que- était un peu en train de me griffer la tête, de m'attaquer, et moi j'avais pas du tout le dessus. Bien sûr, mais je veux dire, pour l'instant, visiblement, leur stat était très faible. Donc, c'était. Enfin, de mon point de vue, je juge pas, chacun son RP. Et pour moi, c'était vraiment pas la priorité absolue. Pour moi, la priorité absolue, c'était le serpent, quoi. Mais moi aussi, mais dans l'idée, c'était aussi Rodney était déjà blessé à la base par la chute qu'on avait fait, Ah oui, c'est vrai et que que j'ai si voilà, et si il tombait, bah ça faisait ça faisait un personnage en moins, Putain. et je me suis dit bon bah je vais essayer de l'aider. Pour le Voilà. coup, j'avais que l'appareil photo de sortie, moi, donc à part lui demander gentiment d'arrêter, je pouvais pas faire grand-chose. À part du Voilà, coral. par Quoi, exemple, Lui balancer du talc à la figure ou des trucs comme ça, mais. Tu vois, par exemple, ils sont à Voilà. 40%. En fait, ils étaient à 40% en combat rapproché. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi, il y a plein de, ils ont raté plein de jets. Enfin voilà. Ouais. Mais bon. Donc bref. Est-ce que donc ça vous a plu? Oui. Oui. Ouais. Mon mastering vous a plu aussi. Ouais, ouais. Bon bah très bien. Donc bah écoutez, chers amis, on va se laisser là pour ce soir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'en profite, d'ailleurs, je vais le faire là pendant le débrief pour remercier notamment énormément de monde. Beaucoup de monde qui ont commenté dernièrement nos dernières parties de Cthulhu avec des gens qui ont beaucoup apprécié nos parties de Cthulhu. Je pense notamment à Pascal,
Pascal qui a commenté toutes nos dernières parties de Cthulhu récemment. Voilà, et puis je profite aussi pour faire coucou à un vieux loup de mer qui nous suit depuis maintenant des années, voilà, et que je remercie beaucoup et qui est repassé nous faire un coucou dans les commentaires dernièrement. Donc je remercie beaucoup Furious Rustic, voilà, pour ses commentaires toujours très appréciés et très bienveillants. Et puis voilà. N'hésitez pas à nous dire voilà ce que vous avez pensé de nos parties de Cthulhu. Et puis bah, vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne de la compagnie du Faucheur dans les prochaines semaines. Alors on continuera du Dragon Age et un petit peu de Forbidden Lands puisqu'on approche bientôt de la fin quand même de ce qu'on avait prévu. Voilà, du Warhammer, et puis on vous prépare d'autres choses, notamment dans l'univers de Cthulhu pour après, et du Donjon et Dragons, et des dragons, et des donjons, et des donjons et dragons aussi un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Gros bisous à ceux là qui nous ont commenté toutes nos parties de Cthulhu, voilà, qui se sont fait l'intégrale de tout ce qu'on a fait sur Cthulhu depuis le début. Voilà, et à qui ça a beaucoup plu, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, de nuit, de là où vous en êtes. Et puis bah merci à vous quatre. Voilà, ça a été un grand plaisir de masteriser ceci pour vous. Et merci à toi Merci. d'avoir masterisé. Merci à toi, ouais. Merci à toi de m'avoir accepté malgré mon retard important. Mais t'inquiète, y a pas de souci. On est comme ça, nous. Allez, on vous fait des gros bisous. Ciao. À bientôt.